Bon, si je suis dans cet accoutrement, ce n'est pas pour rien. Vous aimez quand je change régulièrement de style, vous aimez me voir dans des zones qui ne sont pas mes zones de confort. Alors aujourd'hui, on va réaliser un make-up grunge dans ce style-là, mais quand même en le mettant à ma sauce pour garder un minimum mon identité. Je vous ai déjà tourné le tuto de cette coiffure qui est juste ici. Et on commence sans plus attendre. J'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne, mes sourcils, je les ai juste contourés et un petit peu affinés. Et j'ai pas mis de crayon dedans. Donc là, je vais réchauffer mon teint avec le bronzer de chez Rare Beauty. Donc ça, on va faire comme d'habitude. En vrai, on va juste venir réchauffer son teint de façon classique. Parce que je veux un make-up grunge, mais je veux quand même un make-up qui ressemble à quelque chose, j'avoue. Parce que c'est pas parce que je sors de ma zone de confort et que je ne mets pas du rose, des couleurs claires, que ça ne peut pas être cutie quand même. Je vais faire ce que je peux. En fait, on va tester tous les looks pour voir lequel me va le mieux finalement. Vous l'avez vu, ce bronzer s'étale comme du beurre. Toujours le pinceau magique. En blush, on va mettre un blush qui est très rouge. Mais regardez-moi la couleur de ce blush. C'est un blush de chez House Labs. Ok, et je pense que c'est le meilleur make-up pour pouvoir mettre cette couleur. Donc bon, j'espère que ça va pas faire trop. Oh, si, j'aurais dû m'en douter. Oh my god. Pas grave, on va venir l'estomper. Vous me connaissez, c'est pas un problème. On va déjà venir le fondre dans le bronzer. Ok, maintenant, je reprends mon pinceau anti-cerne. On va venir ici. Pinceau magique. Est-ce qu'il va sauver mon make-up? Bah ouais, il fait totalement son taf de pinceau magique. Je ne pourrais pas vivre sans ce pinceau. Trop bien, je l'aime. Bon, la prochaine fois, je saurai avec ce blush. Voilà de quoi on est passé. Hein. On peut venir poudrer maintenant. Et je pense qu'on va venir le faire à la houppette. Donc je prends toujours ma poudre de chez Huda Beauty. Parce que là, je veux un teint très plaqué. Même les sourcils, hop, on passe dessus. Parce qu'on veut des sourcils quand même relativement clairs. Et je pense que là, on y est. Pour le teint, je veux des teintes beaucoup plus froides que d'habitude. Donc, je vais prendre cette palette qui est vide. Donc, je vais plutôt prendre celle-ci, qui a des fards dedans. Et je vais venir me faire mon bronzer comme d'habitude, mais juste avec ces teintes-là qui sont plus froides. Je veux un teint quand même marqué. En vrai, je sais que d'habitude, les gens qui font un make-up grunge, leur teint, il est pas marqué, etc. Mais on a dit qu'on mettait un peu de mon identité, tout en essayant de rester un tout petit peu dans le thème quand même. Enfin, un maximum, pas un petit peu. Donc là, je suis très bronzée. On dirait que je suis partie à Punta Cana, ça tue. Pour le blush poudre, j'ai pas un vrai rouge. Donc on va partir sur une couleur un peu comme ça. Donc c'est les blushs de chez Rare Beauty. Je pense que c'est une couleur qui peut convenir à ce que je veux, qui est pas trop rose. Après, on voit quand même en transparence le blush en dessous, donc ça va. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? Ça ira, je pense. Ouais, ça ira totalement. On passe aux yeux! Parce qu'on met pas d'highlighter en vrai. Je pense pas qu'on va mettre d'highlighter. Je vais commencer par... Je vais prendre ce crayon là de chez MAC. Donc c'est un crayon eyeliner gel. Parce que les meufs elles ont du crayon noir dans toute leur muqueuse. Alors là, attention. J'aime pas tellement pas. Comment ça me renferme mon œil. Allez. Bon, c'est mis approximativement et c'est pas grave. Justement, c'est le but. Pour les paupières, je vais estomper l'anti-cerne que j'ai déjà mis. Et là, je vais venir mettre une teinte de marron froid comme ceci dans mon pli de paupière. Et je vais remonter sur ma paupière fixe. J'y vais un peu à la Wild and Beast to Fly en vrai parce qu'on va venir préciser le make-up après. Je vais venir prendre une teinte marron qui est assez foncée. Et donc là, j'y vais dans mon coin externe et dans mon coin interne. En fait, on va essayer de faire un halo. Et on laisse vraiment le centre de la paupière vide. Ok, je vais essayer de venir l'étirer un petit peu. Et là, je reprends mon premier pinceau, je reprends les premières couleurs. En fait, je vais relier ce que j'ai fait. Mais juste sur ma paupière fixe, en fait, je touche pas à ma paupière mobile. Ok, donc on en est là. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, j'utilise les fards de la palette Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Je prends un autre pinceau, cette fois-ci, je vais me prendre un fard noir. Et je viens repasser au-dessus du marron que j'avais mis. Je reprends mon pinceau marron, je viens estomper le noir que je viens de faire. J'essaie de rester vraiment concentrée sur les endroits où je l'ai appliqué. Donc voilà ce que ça donne. Et vous voyez vraiment, je laisse une tache blanche au milieu de mes paupières. C'est là où je vais venir mettre des paillettes. Et je reprends mon pinceau avec le marron du tout début. Et je viens réestomper au-dessus. Maintenant, je vais venir prendre une paillette. Je vais prendre cette paillette-là qui est déjà bien écrasée, qui est trop belle. Regardez-moi la beauté du truc. Et je viens l'appliquer au doigt, au centre de ma paupière. Oh, c'est trop beau. Et je reste bien concentrée et je monte. Et j'ai un tout petit peu la dégradée sur le noir. Et regardez-moi la beauté de cette paillette. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est pas fini, on ne s'arrête pas là. Il me reste encore le ras de cils. Et en haut, j'aimerais bien faire des styles de petits dessins en fait dans mes yeux. Donc là, en fait, je vais venir faire un pois comme ceci. Et je vais venir l'étirer. Ouais, de cette manière, c'est cute. J'aimerais bien en faire d'autres. Et idem, je viens l'étirer. Allez, j'en fais un dernier. Je vais venir l'étirer dans l'autre sens. Je vais finir entièrement cet œil là. Et après comme ça on passera à la suite. Je garde le même pinceau. Je reprends le marron. Et là je vais venir estomper mon ras de cils. Et avec un pinceau propre, je vais venir nettoyer les contours. Je viens mettre de la paillette sur mon ras de cils inférieur. Mais du coup exactement dans l'alignement de ce que j'ai mis sur ma paupière. Je viens terminer
mon deuxième œil. Je mets mascara, faux cils et je reviens parce qu'on va se coller des piercings en fait. Bon voilà, j'ai terminé mes 2 yeux, j'ai mis mon mascara, mais finalement, je mets pas de faux cils parce que je trouve que ça rentre pas dans la DA du truc. Enfin, ça fait too much. Donc là, on va venir coller des petits strass comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc ici, et ici, ici, ici. Allez, colle petit strass. Ah, voilà. Ici. Est-ce que j'ai envie d'en rajouter plus ou pas? Je sais pas, je me tâte là. Non, on va s'arrêter là. J'ai peur que ça fasse too much. Bon, pour l'instant, vous en pensez quoi? Ça fait grunge, non? Est-ce que vous m'aimez comme ça? Moi, je suis pas emballée. Hein. Ouais. Bon, c'est pas un look que j'adopterai tous les jours, mais là, on est vraiment aux antipodes de ce que je fais habituellement. Bon, maintenant, on passe aux lèvres. Maintenant que les yeux sont faits, les lèvres, je vais les faire dans une autre vidéo où je vais bien vous détailler le tuto et tout. Je vous montre quand même le résultat, j'arrive. Bon, voilà, mes lèvres sont faites. Qu'est-ce qu'on pense du look final? Je ne sais pas, je suis un peu perturbée en fait. J'ai l'impression de ne pas me reconnaître, j'ai l'impression que c'est pas moi là. Ce n'est pas Faustin en face de vous, mais dites-vous, mon maquillage d'habitude, c'est ça quoi. Mon Dieu. Puis j'ai l'impression de l'avoir fait, ce petit make-up, mais en mode un peu gothique quoi. Mais bon, c'était une expérience à vivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des